Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, vous êtes avec le prophète Stéphane Nerpla pour notre 4e podcast. Si tu n'as pas écouté les 3 précédents, il faut que tu ailles écouter. Ça va t'édifier. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question que beaucoup de personnes se posent. C'est la suivante. Jésus-Christ est-il Dieu? Et nous allons voir dans la parole de Dieu, parce qu'il n'y a rien de mieux que la parole de Dieu pour répondre aux questions qui concernent Dieu lui-même. Donc on va lire le livre de Jean, le premier chapitre et le premier verset. Donc Jean chapitre 1, verset 1. Il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Maintenant, nous allons voir un petit peu plus loin dans le verset 14, qui est cette parole. Et l'apôtre Jean nous dit: et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ma question est la suivante: qui est le Fils unique venant du Père? Le Fils unique venant du Père, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va parler dans le chapitre 14, toujours dans le livre de Jean, au verset 6, il va dire: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc il déclare être le chemin, il déclare être la vie. Qui peut être la vie autre que Dieu lui-même? Donc il est Dieu. Et on va voir au verset juste après, verset 7, il dit: si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ça veut tout dire. Verset 8, Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et Jésus répond quoi? Il répond: il y a si longtemps que je suis avec vous. Il dit je. Donc Philippe demande pour le Père, et Jésus il dit: je suis avec vous, ça fait longtemps. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc, ça fait 2 fois qu'il répète ça. 2 fois. Donc, il insiste bien pour qu'on puisse comprendre qu'il est Dieu lui-même. Et il y a quelque chose qui interpelle mon attention, qui m'interpelle, qui attire mon attention. C'est qu'après, il dit: croyez du moins à cause de ses œuvres. Et la Bible nous dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. C'est-à-dire qu'on peut reconnaître l'affiliation d'une personne à une autre par rapport à son attitude, par rapport à sa façon de parler, par rapport à son comportement. Et Dieu dit que on doit reconnaître en fait qu'il est Dieu par rapport aux choses qu'il fait. Jésus lui-même dit: vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Nous, en tant qu'enfants de Dieu légitimes, on doit poser les mains aux malades, ils doivent être guéris. On ne peut pas cautionner le mensonge, on ne doit pas vivre dans le mensonge parce que la Bible nous dit que le père du mensonge, c'est le diable. Donc, quels sont les fruits que nous portons? Au travers des fruits que nous portons, les gens doivent reconnaître si nous sommes de Dieu ou si nous sommes de ce monde. Et puis, je vais vous donner un verset très simple, très rapide, qui met tout le monde d'accord. C'est le livre de Jean, toujours, chapitre 10, verset 30. Jésus dit, il dit ça, c'est très clair. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. C'est clair, net et précis. Et on peut voir au verset 33 la réaction des Juifs quand Jésus déclarait être lui-même Dieu. Pour eux, c'était un blasphème. Pour eux, c'était inconcevable qu'un être humain fait de chair
puisse être Dieu et puisse déclarer être Dieu. Donc pour eux, c'était la lapidation. C'était ça. C'était ça la sentence. C'était ça la condamnation que les hommes voulaient pour Jésus. Le lapider. Et il disait dans le verset 33, « Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Tu te fais Dieu. Et nous pouvons voir par la suite, si nous continuons de lire les versets suivants, Jésus ne cherche pas à les corriger. Jésus ne cherche pas à se justifier. Pourquoi? Il sait qui il est. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il sait qu'il est Dieu. Il n'a pas à se justifier devant les Juifs. Et on peut voir également aussi le témoignage des disciples. On va voir le témoignage de l'apôtre Paul dans le livre de Tite. Le livre de Tite au chapitre 2, au verset 13. L'apôtre Paul dit « Notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ ». Donc, il mentionne Dieu et Jésus-Christ dans le même verset. Il dit que Dieu est Jésus-Christ. Thomas également, quand Jésus-Christ a été ressuscité, il s'exclamait en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et on peut le voir dans le livre de Jean, chapitre 20, au verset 28. Et là, de la même façon qu'avec les Juifs, Jésus n'a pas rétorqué. Jésus n'a pas cherché à se justifier. Il n'a rien dit. Et il a même rajouté quelque chose. Il a dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » C'est-à-dire que tu dois croire sans voir. Crois que Jésus-Christ est Seigneur. Crois que Jésus-Christ est Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Et puis maintenant, je vais essayer de créer une image dans votre pensée afin que vous puissiez comprendre des choses spirituelles naturellement. Parce que c'est compliqué de comprendre des choses de l'esprit avec l'intelligence. La Bible nous dit, dans le livre de Ésaïe, chapitre 55, au verset 8 et 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous cherchons à comprendre avec notre intelligence humaine, que nous ne pourrons jamais comprendre si ce n'est l'Esprit de Dieu qui nous les révèle. Tu dois retenir ça. Donc, le mystère de la Trinité, tu ne pourras pas le comprendre tant que tu n'as pas réellement donné ta vie à Jésus-Christ et que l'Esprit de Dieu ne t'a pas donné la révélation. Donc, je prie aujourd'hui que tu puisses te donner clairement et entièrement à Jésus-Christ, là où tu es, et que tu puisses avoir la révélation que Jésus-Christ est Dieu. Et je vais essayer de symboliser quelque chose pour vous faire comprendre. Vous voyez la glace, l'eau et la vapeur. Les trois sont un seul élément dans un état différent. La glace est la même chose que l'eau, mais à l'état solide, alors que l'eau est à l'état liquide et le gaz à l'état de gaz. Les trois forment un, mais les trois sont dans un aspect différent. Jésus-Christ est Dieu. Il est également la parole. Il est la parole, la Bible. Quand on lit la Bible, on est en train de manger Jésus, on est en train de manger Dieu, on est en train d'être à son image et à sa ressemblance. Si on fait de la parole de Dieu notre partage, on va être de plus en plus à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce que Jésus-Christ est la parole. Il est la parole, il est Dieu. Vous voyez, c'est juste l'état qui diffère. Jésus-Christ est Dieu dans un corps d'homme. Et je vais vous donner encore une autre parabole pour les personnes qui ne veulent pas accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Je vous vois comme des personnes qui sont tombées dans un trou, il n'y a pas d'eau, il fait chaud, ça fait 2 jours que vous êtes à l'intérieur, vous allez mourir. Et un jour, quelqu'un vient et vous tend une échelle pour sortir et vous refusez de la prendre. Cette échelle est Jésus-Christ. Il est le chemin, il est l'échelle qui t'emmène à Dieu, qui t'emmène
au paradis. Et puis des fois, nous refusons de prendre cette échelle. Mais tu dois prendre cette échelle. Et puis Dieu dit, dans le livre d'Apocalypse, qu'il va essuyer nos larmes. Il va essuyer toutes larmes. Il n'y aura plus de mort, plus de deuil, ni cri, ni douleur. Peut-être aujourd'hui tu souffres sur cette terre. Sache que ta vie peut être entièrement transformée par la parole de Dieu, par le fait que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Il y aura un avant et un après. Mais sache que cette vie sur terre n'est qu'une vie de passage. Tout est éphémère, tout est vanité. C'est-à-dire que nous avons tendance à nous concentrer sur les choses de ce monde au lieu de nous concentrer sur les choses à venir. Et comment tu te concentres sur les choses à venir? En gagnant des âmes. Comment tu te concentres sur les choses à venir? En investissant pour Dieu. Parce que les choses que tu as sur cette terre, quand tu vas mourir, elles resteront sur cette terre. Mais les choses que tu fais pour Dieu, c'est des choses que tu vas accumuler pour l'avenir, pour le futur. Ne te concentre pas sur cette vie ici-bas. Concentre-toi sur les choses à venir. Donc j'ai une parole pour quelqu'un aujourd'hui. Tu ne sais pas demain si tu seras encore vivant. Personne ne peut savoir de quoi est fait demain, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui te les révèle. Des fois, tu fais des rêves où tu vois des choses et le lendemain, ça se passe. C'est Dieu qui te les a révélées. Mais personne ne peut savoir, ne peut avoir l'assurance demain d'être vivant. La vie d'un homme, c'est un souffle. Peu importe ce que tu as sur la terre, peu importe ton niveau social, peu importe les richesses que tu as, tout ça va disparaître. Mais es-tu sûr d'aller au paradis? Es-tu sûr d'avoir ta place auprès de Dieu? La Bible nous dit qu'il y a beaucoup de personnes qui diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ci, n'avons-nous pas fait ça ?» Et Dieu va dire « Ôtez-vous de là, vous qui commettiez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. » As-tu l'assurance d'être sauvé? As-tu l'assurance d'avoir ta place dans le royaume de Dieu après ta mort? Si ce n'est pas le cas, c'est que tu n'as pas eu la révélation de ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Et tu dois donner ta vie à Jésus-Christ maintenant. Non pas demain, non pas après-demain, mais maintenant. Donc tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide de te donner ma vie. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis de la naissance jusqu'à aujourd'hui. Prends ma vie, garde-moi, préserve-moi, envoie tes anges pour veiller sur moi. Ne me laisse pas me détourner de toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et si tu as donné ta vie à Jésus-Christ ou tu veux en savoir plus, n'hésite pas à nous écrire. L'église Milésis se fera un plaisir de vous répondre. Soyez bénis.